Donc, notre invité est une famille d'ambassadeurs. Il porte le même nom que son père qui était un ancien ministre du Cameroun. Il a brûlé les planches en tant que comédien avec Kismé de Bruno Fougnies. Il débuta sa carrière musicale en tant que bassiste avant d'opter définitivement pour cet instrument typiquement jazz, la batterie. Sa participation à des rencontres est immense puisqu'il accompagna Youssouf N'Dour, Salif Keita, Herbie Hancock, Peter Gabriel, Prince, Sting, Jeff Beck, mais aussi France Gall et Michael Jonas. Aujourd'hui, il compose différentes musiques de ses documentaires et de ceux d'autres réalisateurs. Félix Saban-Leko, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Com- Bonjour, oui, tout ce que tu dis, c'est ça, je confirme. Bonjour. Comment vivez-vous avec une aussi grande renommée? Je n'ai pas bien compris la question. Comment vivez-vous avec une aussi grande renommée? En fait, ouais, je sais pas, je mange des cornflakes le matin, je mange des salades à midi et puis je bois des soupes le soir. C'est aussi simple que ça. Franchement, je suis quelqu'un de simple, humble. Je travaille beaucoup et je suis passionné. Juste, c'est ça qui m'amène là où je suis aujourd'hui, c'est tout. Et est-ce que votre famille vous a aidé à intégrer le monde artistique? Pas du tout. Mon père était politicien. Déjà, il y a beaucoup de politiciens dans ma famille. Euh, et la personne qui faisait un peu de musique à la maison, c'était ma mère qui faisait juste un tout petit peu de percussion. Et c'est tout. Vraiment, ils n'ont pas œuvré pour que je sois musicien ou qu'on soit musicien dans la famille. Pas du tout. Sinon, ça doit être quand même gratifiant de faire partie de ces musiciens qui ont côtoyé des personnalités reconnues dans l'univers de la musique. Oui, c'est très gratifiant. Ça m'a aidé à trouver du travail aussi beaucoup. Et ça m'a donné du courage à aller encore plus loin. Effectivement, c'est très gratifiant. Mais de toutes les façons, pour moi, rencontrer des musiciens ou rencontrer des personnes qui m'apprennent des choses, c'est toujours aussi gratifiant que quelqu'un de connu. Pour moi, c'est la même chose. Quand j'apprends quelque chose avec quelqu'un, quand m'apporte quelque chose, c'est gratifiant. Et quand je peux lui apporter aussi, c'est gratifiant. Donc, il ne suffit pas d'être Prince ou Johnny Hallyday ou Peter Gabriel pour que ce soit gratifiant pour moi. Un être humain rempli d'amour, pour moi, c'est gratifiant de toutes les façons. Voilà. Qui vous a fait vous intéresser à la musique? Alors, j'ai mon grand frère qui m'a mis le pied à l'étrier, qui s'appelle Roger Savaleko, qui au départ était guitariste et est devenu bassiste à la suite. Et puis maintenant il est redevenu guitariste. C'est grâce à lui que j'ai commencé à jouer de la basse d'ailleurs. Et puis parce que je suis bassiste au départ. Et après avoir joué de la basse, bon, je suis devenu batteur. Bon, c'est grâce à mon grand frère parce que j'allais le voir jouer dans les clubs quand j'étais tout jeune. C'est comme ça que j'ai commencé à adorer, à être passionné de la musique. Mais est-ce que votre carrière vous a fait grandir par rapport à votre façon d'être? Énormément, parce que j'ai rencontré des gens, vous savez, quand on est un petit Africain qui arrive en France faire ses études, et puis quand on se dit j'ai envie d'être parmi les meilleurs batteurs au monde, tout le monde vous rit à la gueule, ou bien bon, on ne vous prend pas au sérieux. Et du coup, ça m'a fait travailler encore un peu plus. Rien n'était gagné au départ, donc ça m'a fait travailler beaucoup plus. Et j'ai eu dans ma vie beaucoup de problèmes de jalousie, beaucoup de problèmes de. Enfin, je continue à en avoir. Des gens qui parlent mal, des choses comme ça. Mais je pense que c'est juste des gens qui ne connaissent pas ce que les autres vivent. C'est ça qui amène à critiquer ou bien c'est ça qui amène à juger de cette manière-là. Moi, je pense que la vie m'a fait rencontrer de belles personnes et puis j'espère être une belle personne pour les autres aussi. Donc, grâce à mon travail, je rencontre de bonnes personnes qui me changent et j'espère changer aussi certaines personnes en bien aussi. Donc, la vie pour moi, c'est un apprentissage et la musique m'aide vraiment beaucoup pour ça et dans ça. Parce que je suis quand même 70%
du temps de ma vie dans la musique. Donc, je rencontre beaucoup d'artistes et de musiciens différents. Comment? Comment abordez-vous votre travail? Ben, j'aborde mon travail avec simplicité. En fait, c'est comme un travail, c'est comme si je travaillais à la poste, comme si je servais dans un restaurant, pour moi c'est un travail, comme tu le dis si bien, c'est un travail, j'aborde avec simplicité, avec sérieux surtout, et professionnalisme. C'est vraiment, il n'y a pas, euh, avec beaucoup d'amour aussi, il n'y a pas d'autre manière d'aborder mon travail, quoi. Je n'ai jamais eu d'autre travail dans ma vie, donc j'aborde mon travail de la même manière, sérieux, avec respect beaucoup. Mon travail pour moi n'est pas une poubelle d'émotions, donc je me réfugie pas dans mon travail parce que je suis mal, ou bien parce que je suis pauvre, ou bien parce que non, c'est un travail pour moi. Voilà. C'est du sérieux, c'est de la passion, c'est du travail, beaucoup. Je travaille beaucoup. Comment, en ayant commencé par être simple batteur, vous en êtes arrivé à devenir meilleur batteur au monde? Mais à vrai dire, ce sont les gens qui disent que je suis meilleur batteur au monde. Moi, je ne dis pas ça, je ne dis jamais ça. J'ai même beaucoup de mal à parler souvent des artistes avec qui j'ai joué. Donc, j'évite souvent de le faire parce que je veux qu'on me regarde comme Félix, un bon musicien, c'est tout. Pas comme le batteur qui joue avec des stars. Donc, je pense que j'ai beaucoup de travail à faire encore. À mon humble avis, je pense que euh, je ne suis pas le meilleur batteur au monde, même si les gens le disent. Je pense j'ai beaucoup de travail à faire et puis voilà, je continue de travailler et j'ai surtout beaucoup de rêves, je crois en ces rêves-là. Je crois que la batterie m'en a déjà prodigué beaucoup et je crois que la musique va encore m'en prodiguer. Donc je pense que voilà, je travaille juste, je continue de travailler, je continue de rêver. Beaucoup de travail et beaucoup de rêves, l'espoir et beaucoup de courage aussi. Donc je lâche pas, je travaille toujours. Voilà, c'est tout. Et est-ce que vous avez noué des relations d'amitié avec les artistes que vous avez rencontrés? Oui, oui, parce que je suis quand même, comme je te disais tout à l'heure, je suis quelqu'un de simple, amical, et puis donc j'ai des relations simples aussi avec les gens, et puis je reste ami avec les gens avec lesquels j'ai travaillé. Du coup, quand ils sont en France, ils m'appellent, on se voit, on mange ensemble, on boit des coups ensemble, on garde de bonnes relations, quoi. Toujours, toujours, j'aime garder des bonnes relations avec les gens avec qui je travaille. Parce que ce n'est pas que des collègues de travail, ça devient des amis aussi à la longue. Voilà pourquoi j'essaie de garder toujours une bonne amitié, de bonnes relations. C'est important. Par ailleurs, sur le plan artistique, de quelles influences pensez-vous avoir bénéficié? Alors, j'aime vraiment, dans la musique, j'aime toutes les musiques, à condition qu'elles soient bien jouées, à condition qu'elles suscitent en moi des émotions, des émotions quoi, profondes, de belles émotions. Donc, j'ai pas de musique de prédilection, j'aime la funk, j'aime le jazz, j'aime le rock, j'aime le reggae, j'aime la musique africaine, j'aime la musique de tous les pays. Il faut juste que ça soit bien joué. J'aime, je n'ai pas de musique précise que j'adore. J'aime vraiment quand tout est bien joué. Voilà, j'aime. Donc, je travaille toutes les musiques parce que je suis mené à jouer avec beaucoup d'artistes différents aussi, qui viennent du monde entier, de gauche à droite. Donc, je suis obligé de changer de style instantanément parfois. Je suis obligé de jouer un style différent le lundi, un autre style le mardi, un autre style le mercredi. Donc, j'écoute beaucoup de musique. Je m'ouvre beaucoup à toutes les musiques, ouais, tous les styles de musique aussi. Quel est le musicien qui t'a fait basculer dans la batterie? Alors, le musicien qui m'a fait basculer dans la
que j'étais bassiste au départ, j'ai joué de la basse dans des clubs, en studio, partout. Ils sont deux, il y a deux musiciens. Il y a un batteur camerounais, quand j'étais jeune, qui s'appelait Edouard. C'est le premier que j'ai commencé à voir. Edouard joue de la batterie de la manière la plus spectaculaire possible. Après, j'ai commencé à m'intéresser à la batterie. Et puis, j'ai rencontré les artistes des disques, surtout les disques comme Billy Cobham. Billy Cobham, c'est les gens qui m'ont vraiment fait changer ma manière de penser. Et j'ai choisi entre la basse et la batterie, j'ai choisi la batterie. Quand j'ai confirmé mon esprit et mon état de batteur avec Billy Cobham. Aujourd'hui, quel regard portent vos parents sur vous en tant que musicien? Au départ, c'était très difficile parce que je suis venu en France en tant qu'étudiant. Donc, je suis venu faire mes études en France. Je suis ingénieur forestier, c'est-à-dire que je travaille dans les scieries des sociétés forestières. C'était assez difficile quand je faisais la musique parce que mes parents ne m'avaient pas payé mes études pour ça. Donc, on était un peu en conflit. Mais après avoir vu ce qu'on faisait, mon frère et mon petit frère et moi, ils ont validé le fait qu'on fasse de la musique et puis ils ont été par la suite fiers. Mais mes parents restent quand même des aristocrates, ça reste quand même des gens assez... donc la musique pour eux, ça n'a pas été tout de suite le premier choix de bonheur, quoi. Donc ils ont accepté un peu plus tard. Mais à la longue, ça ne les a pas gênés que je fasse la musique. Après, si j'étais heureux dans la musique, ils ont finalement accepté le fait que c'était ma passion et que nous étions heureux, ceux de la famille qui faisait de la musique. Et aujourd'hui, bon, ils nous acceptent comme on est. Ça ne change rien, quoi. Est-ce que vos parents vous ont accepté parce que justement vous êtes devenu un batteur de grande renommée ou si vous étiez ou même si vous étiez resté un simple batteur, ils vous auraient accepté quand même? Mais je pense que ça n'a pas d'importance que je sois. Pour mes parents, ça n'avait pas d'importance que je sois un batteur de renommée. C'était la voix de la musique. Ils étaient d'accord ou pas d'accord. Alors, grand musicien ou pas grand musicien, je pense qu'ils s'en foutaient. Ils voulaient juste que je fasse des études et puis que je fasse des belles études, quoi, que je sors. Bon, j'ai réussi à faire des études, je suis devenu musicien après. Ça a été difficile, mais une fois qu'ils ont accepté, une fois qu'ils ont accepté que je sois musicien, après que je sois grand batteur ou pas grand batteur, je pense qu'ils s'en foutaient. Si j'étais heureux avec ça, ben, ils l'ont accepté. Mais c'est vrai que moi, le fait qu'ils n'acceptaient pas au début, moi, ça m'a poussé, ça m'a mis la rage un peu au ventre, ça m'a poussé à être encore meilleur que je n'étais avant, quoi. Donc j'ai travaillé, je pense que ça m'a poussé encore un peu plus. Ça m'a poussé à être meilleur me pousser au fond de mes possibilités, quoi. Ça m'a aidé à avoir le mental que j'ai aujourd'hui pour être un bon musicien. Sinon, comment réussissez-vous à gérer votre vie avec d'un côté la médiatisation et de l'autre la vie privée? À vrai dire, ma vie privée est assez secrète, quoi, en fait, parce que je ne mélange pas beaucoup ça avec la médiatisation, avec le travail et tout ça. Donc, je reste quelqu'un de très, comme je dis toujours, très simple, très humble. Et puis, franchement, j'arrive à manier les deux facilement, parce que ma vie de famille et ma vie d'artiste, c'est des choses qui sont pas très éloignées, puisque je vis à Paris depuis aujourd'hui, depuis des années, depuis 78 que je suis arrivé en France. Donc, je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là. J'arrive à mélanger les deux sans problème, quoi. Les personnes avec qui je suis sont assez compréhensives pour m'aider à travailler avec ma passion aussi tranquillement que possible. Je n'ai pas de problème de ce côté-là. Alors, à donc votre vie privée, avez-vous des enfants? Non, j'ai pas d'enfants. J'aurais pu en avoir il y a quelques années, mais
c'était biologiquement impossible avec la personne avec qui je vivais. Donc, on n'a pas eu d'enfants. Donc, du coup, aujourd'hui, tous les enfants du monde entier sont mes enfants. Et au lieu de donner de l'amour à un seul enfant, j'en donne à tous les enfants du monde entier que je croise. Et ils me le rendent bien avec amour et avec plaisir aussi. Enfin, que peut-on vous souhaiter pour la suite? Euh, c'est d'être encore meilleur que je ne le suis. D'après ce que les gens disent, je suis un bon batteur, mais j'aimerais être encore meilleur batteur et surtout être une meilleure personne. Et puis voilà, pour moi, je crois que le fait d'être une meilleure personne me poussera à être un meilleur batteur encore, un meilleur musicien. Donc, si on peut me souhaiter une belle chose, j'espère que vous serez encore meilleure personne que vous l'êtes, parce que j'aspire à ça. J'espère surtout être une bonne personne. Sinon, par rapport à en ce moment, vous avez un projet actuel, un album, une scène? Alors, je suis en train de préparer 3 albums à la fois. Je prépare un album en tant que chanteur parce que j'adore la chanson française. Brel, Brassens, Aznavour, Nougaro, François Degelt, tous ces gens-là, j'adore ça. Donc, je suis en train de préparer un album en tant que chanteur avec des arrangements modernes où je chante. J'ai un groupe qui joue batteur, batterie, guitare, basse et pianiste. Donc, on a déjà fait quelques concerts. Et je suis en train de peaufiner le projet parce que ça, c'est mon projet principal. Et j'ai un trio de jazz fusion que je prépare aussi. Ce sont mes 2 projets principaux. Et sinon, en dehors de ça, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre parce que je suis comédien, je joue beaucoup de théâtre aussi. Je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, un genre de one-man show où je parle un peu de ma vie et des idées reçues, des gens qui voyagent et tout et tout. Et j'espère jouer cette pièce de théâtre d'ici 1 an à peu près. J'ai déjà joué quelques pièces différentes dans Paris, un peu en Europe. Et j'espère continuer puisque j'adore le théâtre aussi. Je fais beaucoup de figuration au cinéma aussi. Je fais beaucoup de cinéma en tant que figurant. Ah, merci d'avoir accepté notre interview. C'est moi qui vous remercie beaucoup, les amis. Et ça fait plaisir de travailler avec des jeunes, toujours des jeunes français, pas français, mais ça fait plaisir de travailler avec des jeunes. Parce que ça qui me donne un peu, ça qui me donne la force. C'est-à-dire côtoyer des jeunes personnes, des nouveaux talents, des jeunes personnes comme vous, des amis qui deviennent des amis, et puis des gens qui en veulent, quoi.